Vous avez tous déjà entendu cette phrase mythique, que la force soit avec toi. Mais est-ce que la force est vraiment avec nous? Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers de Star Wars à sa toute première base. La force, un terme inventé par George Lucas, le créateur de Star Wars. Mais la force est invisible, elle n'est pas palpable, malléable au sens physique, mais au sens philosophique, psychologique, oui, c'est tout à fait faisable. La force, à sa toute première base, est reliée entre chaque être vivant de la galaxie, chaque midi-chlorien. Les midi-chloriens est l'organisme vivant qui se trouve dans chacune de nos cellules, du moins si nous sommes dans l'univers de Star Wars à l'heure actuelle, pas du tout. Mais dans chaque cellule se trouve un certain taux de midi-chloriens, ce qui permet aux scientifiques dans Star Wars de calculer votre taux. Il faut savoir par exemple que dans l'épisode 1, Obi-Wan Kenobi a été si effaré, si impressionné du taux de midi-chloriens de Anakin Skywalker, qui s'est même demandé, et même ceci est vérifiable, que Anakin Skywalker a plus de midi-chloriens que le grand maître Yoda. Donc, est-ce que ceci est influençable? Disons, est-ce que le fait d'avoir un grand taux de midi-chloriens nous permet d'avoir de grands pouvoirs? Alors là, oui et non. Tout simplement, pour donner un exemple concret que beaucoup de personnes connaissent, je pense, derrière cet écran, rien ne sert d'avoir une grosse bistouquette, tout dépend de ce que l'on en fait. Et donc, bien évidemment, c'est là où je veux en venir, avoir un grand pouvoir, ça ne sert à rien. Ça n'a pas empêché Anakin Skywalker de se faire cordialement poutrer la gueule par Obi-Wan. Bien évidemment, la maîtrise au sabre laser, concrètement, ne va pas servir à grand chose si vous avez un grand taux de midi-chloriens. Mais la sagesse, la sérénité, par contre, elle-même peut y jouer un grand coup. Se prendre un tir de blaster en plein dans le cœur, vous allez mourir comme Anakin mourrait. Enfin, dans tous les cas, ça ne veut rien dire. Mais ça vous permet juste de situer un petit peu votre sensibilité à la force. Bien évidemment, de plus grands pouvoirs peuvent être acquis. Mais bien évidemment, la sagesse est requise pour pouvoir manier ces mêmes pouvoirs. Je ne donnerai pas de chiffres de chaque Jedi connu dans l'univers de Star Wars pour vous préciser le nombre de midi-chloriens qu'ils ont dans leurs cellules. Car tout simplement, cela n'est pas vérifiable, rien n'est officiel, et ceci déchire bien évidemment la communauté de fans de Star Wars entre est-ce que Anakin Skywalker a tant de midi-chloriens? Alors pourquoi un tel n'a pas plus de midi-chloriens que C ou D? Bref, dans tous les cas, on le sait, on sait qui réellement a plus de midi-chloriens que d'autres. On sait bien évidemment que Palpatine est bien plus puissant qu'un simple Obi-Wan, mais dans tous les cas, on en revient toujours à la même conclusion, c'est ce que l'on va faire avec la force qui va faire la différence. La sagesse et la sérénité feront toujours la différence. Mais il faut aussi prendre en compte quelque chose de très important pour discerner le côté lumineux et le côté obscur. On ne naît pas en étant directement dans le côté obscur, on ne naît pas directement dans le côté lumineux. On n'est pas méchant de nature, nous humains, comme on ne deviendra pas con aussi directement. Il faut vraiment faire très attention avec une certaine chose. Imaginez-vous, demain matin, vous vous levez. Vous allez au travail, comme d'habitude, bref, une journée lambda. Mais, en vous réveillant, il y a une chose qui a changé dans votre vie. Vous avez une perception différente de l'univers, une perception différente de votre PlayStation, une perception différente de la vie en général. Vous sentez que vous pouvez par exemple faire bouger des objets de votre quotidien, les faire lever, les léviter, bref. Vous avez un pouvoir qui est né en vous. Mais, honnêtement, entre vous et moi, honnêtement, vous avez le pouvoir de faire des éclairs, le pouvoir de soulever des personnes. Je pense pas, honnêtement, que notre première idée sera d'aller défendre la veuve et l'orphelin. Je ne pense pas que ce sera notre première idée, car tout simplement, le désir, la passion, la soif de pouvoir serait directement en nous. Et donc, la différence entre le côté lumineux et le côté obscur, ce seront les choix que nous allons faire, et surtout, là où nous allons nous situer. Et par exemple, en voulant trop faire le bien, on peut faire du mal. Je vais bien évidemment penser à Anakin Skywalker qui, lui, en voulant faire du bien, malheureusement, ça s'est pas nécessairement passé comme prévu. Ceci dit, il a bien été influencé par Palpatine, alias Dark Sidious derrière. Donc déjà, il n'était pas bien placé, pas bien entouré, si je peux le dire de cette façon. Pour mieux comprendre la force, il faut déjà connaître les situations qui y sont liées. Le côté lumineux, le côté obscur, la force unifiée et la force vivante. On va déjà commencer par le plus sympathique, le côté lumineux. Quant au côté lumineux, il faut savoir que c'est le plus difficile à comprendre, le plus difficile à accepter, le plus difficile à manier et utiliser.
Car tout simplement, il faut faire preuve de clémence, de compassion, d'honnêteté et surtout d'autosacrifice. Pourquoi d'autosacrifice? Car tout simplement, comme nous avons pu le voir précédemment, il ne faut pas se laisser guider par les mauvaises émotions. Il ne faut pas se laisser guider par les idées néfastes. Car la méditation pratiquée par bon nombre d'adeptes leur permet de se vider intérieurement, se vider de toute émotion. Car pour faire le bien, il faut déjà avoir les idées claires. Pour vous donner un exemple, l'amour, qui est peut-être le plus beau principe de cette humanité, de la galaxie, de l'univers, qui permet de relier les êtres vivants en une seule personne et ainsi donner naissance, après reproduction bien évidemment, mais je ne vais pas vous faire un dessin de la reproduction, je pense que vous la connaissez déjà. Dans tous les cas, l'amour, l'attachement est la base du côté obscur. Imaginons, vous êtes un Jedi. Vous apprenez des personnes, des chasseurs de primes, des contrebandiers, des terroristes même, ont massacré votre famille. Votre premier réflexe sera d'aller cordialement bien leur péter la gueule, les démembrer, les décapiter ou ce que vous voulez. Ce qui a été le premier défaut Anakin Skywalker dans l'épisode 2, la guerre des clones. Bien évidemment, des pillards du désert qui ont massacré sa mère. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait à l'époque, j'étais trop jeune, bref. Dans tous les cas, sa mère a été battue, massacrée, et son premier réflexe, ça a été un petit peu de liquider l'ensemble du village. Enfants, femmes, pères, des personnes qui sont peut-être même innocentes, mais qui étaient reliées à eux. Et ça, c'est un des principes qu'il ne faut mais surtout pas oublier, ne surtout pas faire ça. Car ça a été l'une de ses premières étapes avant de franchir le côté obscur. Pour être un adepte du côté lumineux, il faut accepter le sacrifice. Sacrifier sa famille, sacrifier ses amis, car tout simplement, vous n'êtes qu'un instrument, un outil de la force pour protéger, servir les plus sensibles. En tant qu'adepte du côté lumineux, votre vision de la force sera vraiment très bénéfique à autrui. Car tout simplement, vous faites preuve de compassion envers les plus faibles. Vous n'hésitez pas à les servir, les protéger, les aider, leur tendre la main. C'est tout simplement l'altruisme à l'état pur. Mais disons que certains Jedi ont du mal avec ceci. Car si on vous dit demain, vous n'allez plus voir votre mère, vous allez devoir quitter votre femme, vous ne verrez plus jamais vos enfants, je pense que votre simple et réel réflexe, ce sera tout simplement... Voilà, allez vous faire voir, ce n'est pas possible. Ce pourquoi servir la force pour faire le bien, c'est très compliqué et très difficile. Le côté obscur, tout le monde connaît le côté obscur. La première image que vous avez en tête est Dark Vador ou l'empereur Palpatine. Ou Kylo Ren aussi, mais bon, ça j'y crois pas trop. Mais dans tous les cas, le côté obscur est une tragédie pour celui qui y rentre. Car quand on y rentre, c'est difficile d'en revenir. C'est comme une drogue, le côté obscur. Pourquoi ? Car quand on est un adepte de ce mauvais côté, on est guidé par la haine, on est guidé par ses émotions, on est guidé par la vengeance, la fureur. Tout ce qui est prohibé côté Jedi, ça il faut bien le préciser. Parce qu'eux ne le font, ça ils ne sont absolument pas guidés par tout ça. Alors si vous êtes un Jedi et que vous tout simplement, vous suivez votre vengeance, vous suivez vos émotions, vous êtes sûr que très rapidement, vous ne serez plus un Jedi. Mais dans tous les cas, être un adepte du côté obscur, ça veut dire avoir un grand pouvoir. Pourquoi ? Car tout simplement, ils souhaitent dompter la force, la maîtriser pour agrandir leur propre connaissance, alors que les Jedi, quant à eux, souhaitent explorer l'univers, découvrir l'univers et garantir la paix avec ces mêmes connaissances. Alors que le côté obscur, c'est démerde yourself, quoi. C'est chacun pour sa peau. C'est pourquoi on peut voir dans beaucoup d'univers légendes les Sith qui s'entretuent entre eux pour avoir plus de connaissances, plus de pouvoir. Car malheureusement, user du côté obscur, disons que physiquement, ça ne vous réussit pas trop. Le meilleur exemple, Palpatine, le visage ridé, les yeux qui ont changé de couleur. En fait, user d'un grand pouvoir dans la force, en souhaitant la dompter, la maîtriser, vous allez y arriver. Et votre corps subira de grands changements physiques. Vous allez en souffrir, car à la base du côté obscur, c'est la souffrance. En fait, c'est un cercle vicieux, si vous voulez. En souhaitant tout simplement être guidé par ses émotions, imaginons, votre mère demain est extrêmement malade. Elle a été blessée, ou elle s'est mangée une voiture dans la rue, elle a été écrasée. Elle est gravement malade. Vous allez avoir une telle rage, une telle vengeance envers ce conducteur qui a malheureusement
causer un accident auprès de votre mère ou votre femme ou votre enfant. Votre vengeance sera tout simplement de vouloir le voir derrière les barreaux. Alors, dans votre propre psychologie, dans votre propre tête, vous allez vous imaginer des scènes incommensurables. Vous voyant le frapper, le mettre à terre, le courser, même peut-être vouloir le tuer. Ça, ce sont des principes du côté obscur. Car les moyens que vous allez mettre en place pour trouver cette personne-là ne sont pas très catholiques, si on peut le dire de cette façon. Car le côté obscur ira vous-même vous punir. Le côté obscur, entre autres, n'est qu'une sanction envers son utilisateur. Lui pense faire le bien pour sa propre personne. Lui pense rétablir la justice ou autre, alors que pas du tout. Le côté obscur, c'est signe de beaucoup de dégâts collatéraux. Que le côté obscur, malgré tous les inconvénients qu'on peut y voir, il y a aussi quelques avantages. La puissance, la force. Car la force étant elle-même modifiée à votre propre volonté, vous allez pouvoir ouvrir des portes inimaginables. La foudre, l'étranglement de force, beaucoup de ces principes-là. L'alchimicite aussi. L'alchimicite, qui est connu dans l'univers légende, pas trop dans l'univers canon de Star Wars. Mais le côté obscur, dans un même ensemble, n'est pas le meilleur endroit pour celui qui s'y trouve. La tristesse souvent s'y fait régulièrement, la solitude même, car un adepte du côté obscur se servira toujours de la souffrance pour son propre pouvoir. On peut par exemple y faire mention dans ce livre-là, Complot de Star Wars: Old Republic. C'est un livre fortement intéressant qui m'a moi-même bien aidé, et j'ai appris des choses sur le côté obscur. Dark Malgus, certains ne le connaissent pas, c'est un héros de l'univers Star Wars: Old Republic, du moins un grand méchant qu'on peut rencontrer dans notre aventure et même éliminer dans un donjon, s'il faut le préciser. Dark Malgus, en fait, avait une servante, Ilina, elle se nommait de cette sorte. En la voyant souffrir, en la voyant dans des situations dangereuses, il s'en servait. Sa rage était décuplée quand il voyait Ilina qui était touchée ou autre, donc ce qui agrandissait son pouvoir. Comme quoi, le côté obscur n'est pas le meilleur côté. Car outre le côté obscur et le côté lumineux, il y avait deux doctrines. La force vivante et la force unifiée. La force vivante était largement approuvée par l'ordre Jedi, car tout simplement elle imposait à ses utilisateurs d'avoir une meilleure connexion, une meilleure perception, et de mieux concevoir les êtres vivants qui l'entouraient. Ceci l'aidait à mieux concevoir le présent et le futur, et de mieux se connecter, et de mieux comprendre les conséquences de ses actes. Et cette même force vivante permettait à son utilisateur de se fondre dans la force, et même de passer les frontières, les barrières de la mort, en revenant en tant qu'esprit. Et je pense au maître Yoda, à Obi-Wan et Anakin Skywalker que Luke a pu apercevoir à la fin de l'épisode 6, le retour du Jedi. La force unifiée n'était pas très répandue dans l'ordre Jedi, car la force unifiée était un principe où ni le mauvais côté, ni le bon côté n'étaient présents. C'était la force en elle-même à l'état pur. Ses utilisateurs étaient constamment concentrés sur le futur. Ils négligeaient le présent, ce qui leur forçait à toujours réfléchir aux conséquences de leurs actes, ce qui n'était pas nécessairement le meilleur moyen d'accomplir son devoir. Mais en attendant, ils avaient de très nombreuses visions du futur, et ceci n'est pas nécessairement négligeable. La force ne serait-elle pas la source de toutes les guerres dans l'univers de Star Wars? Pour moi si, et j'en suis fortement persuadé. Vous avez devant vous plein d'outils, plein d'objets de l'univers étendu de Star Wars. Plein d'histoires différentes, plein de personnages différents, mais tous, comme dans les films, font mention de la force, de ce pouvoir si mystérieux, de cette puissance incommensurable. Mais au final, les utilisateurs de chaque pratique sont si différents qu'ils finissent, au bout d'un moment, par se rencontrer et de ne pas s'entendre. Alors c'est de là que naissent toutes les guerres dans Star Wars. Des problèmes d'idéologie, des problèmes de pratique. D'un côté, la clémence, l'honnêteté, la compassion, l'auto-sacrifice à l'état pur, et d'un autre côté, la souffrance, l'amour, la passion, la haine, la rage, la vengeance et la fureur. Le côté obscur est présent dans tous les êtres de la galaxie, comme dans notre monde bien évidemment, comme le côté lumineux l'est aussi. Mais le côté obscur est beaucoup plus séduisant que le côté lumineux.
Ce qui fait qu'il y a un équilibre qui n'est pas nécessairement créé. Plus d'adeptes de la méchanceté, de la cruauté, de l'égoïsme contre l'altruisme à l'état pur. C'est un problème. Des personnes qui vont tendre la main à des personnes blessées, touchées. Et ces personnes égoïstes qui n'en ont strictement rien à faire dans la galaxie et qui viennent abattre ces personnes à terre pour récupérer leur connaissance, leur pouvoir. Au final, ce n'est qu'un problème d'idéologie, ce n'est qu'un problème de croyance. Palpatine, pourquoi a-t-il tout orchestré? Pourquoi a-t-il voulu absolument détruire les Jedi? Car son enseignement citait que les Jedi étaient tout simplement une erreur de la nature. Ils n'avaient pas les mêmes idéologies, ne cherchaient pas à être plus puissants, à être plus forts. Alors Palpatine, il le souhaitait devenir les plus puissants. Et il voulait être mis en lumière. La guerre des clones, les Stormtroopers, du moins l'Empire Galactique, la mise en place de l'Étoile Noire pour contrôler les rébellions, les personnes qui n'étaient pas d'accord avec sa propre idéologie, sa perception de l'univers. Mais au final, la Force, qu'est-ce que c'est? L'univers tout entier. Ce qui a permis la vie, ce qui a permis à des personnes d'être dotées d'un pouvoir surréaliste et qui ne sont pas nécessairement d'accord entre eux. Donc au final, les dégâts collatéraux, ils sont présents. Des personnes meurent, des personnes pleurent, la tristesse. Le côté obscur s'en empare finalement. Mais au final, ce n'est qu'un cercle vicieux, la guerre sera toujours présente, les personnes ne seront jamais d'accord. Quand on pense au Sénat galactique, le nombre de corruptions qu'il y a sur place, la difficulté pour créer une nouvelle république, c'est qu'un bordel sans monstre. Les personnes ne seront jamais d'accord. Quand il y a des échanges commerciaux, pourquoi lui c'est plus cher, pourquoi lui c'est moins cher alors qu'on vend le même produit? Peut-être qu'ils ont des pratiques différentes pour concevoir leurs produits, ce qui fait qu'il y aura de la concurrence. Et la concurrence, on sait jamais que c'est nécessairement très bien. Toi derrière ton écran, il y a une fille qui te plaît, t'as envie de la séduire. Et quand t'as un autre qui vient lui aussi se vendre auprès de cette fille-là, qui essaie de la séduire, la jalousie va se créer. Dans tous les cas, la force est une source d'énervement, d'agacement et de guerre. Mais comparable à notre monde, nous qui ne connaissons pas nécessairement la force, ça peut être que des sentiments. Au final, la nature humaine, comme la nature de l'être vivant, est la cause de toutes les guerres. Nous sommes doués, nous humains, pour s'autodétruire. Comme dans la galaxie, les races aliens, les races humaines, bref, ils sont tous doués pour s'autodétruire au final. On est tous êtres vivants, on est tous pareils. Mais bon, la jalousie nous guide et nous donne envie d'avoir absolument ce qui nous fait plaisir. Et les personnes qui souhaitent défendre, représenter le bien, se font écraser par l'afflux. Pour mettre un point final à cette théorie, la force n'est qu'un simple outil de destruction massive. La force n'est qu'un outil utilisé par les êtres sensibles, chacun pour défendre son côté, mais de la mauvaise manière. Voilà les amis, l'épisode en tout cas consacré à la force. J'espère qu'il vous a fait plaisir et bon Dieu que j'ai envie d'avoir vos avis en commentaire. Si j'ai dit des conneries, si j'ai dit de la merde, ou au contraire si ce que j'ai dit est intéressant et plutôt réaliste, concret, ou si vous êtes d'accord avec moi. Moi c'est très important d'avoir un commentaire sur ce sujet, c'est ce qui me permet moi de me situer, savoir si je suis pas con ou tout simplement stupide. Mais dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a fait plaisir. C'était Citari, ciao bye bye.